on va chanter une chanson spéciale pour la réfoua shlema de Baruch, de Shimon Israël Ben Pina, Radachem Betor Sheach Olam Israël, qu'il puisse sortir très rapidement dans l'état dans lequel il se trouve, qu'on n'entende que des messons autonomes. Amen. Je suppose que vous la connaissez la chanson Avinu Makenu Shela Réfoua Shlema Lechola Vecha. Avinu Makenu Shela Réfoua Shlema Réfoua Sanefesh Réfoua Aguf Lechoine Avant de passer à la suite des chansons, compagne César Torah de Raviev, quelques mots. Entre deux nigonim, tu peux découper ensuite et reprendre. Chez hier, chez Argish, car chez Nishma. Se concentrer sur les premières paroles. Je sais pas, je pense depuis comme ça, ça s'appelle. Pire, non, je parlais. Avdouya Bechavod. שיעור עכשיו, כאילו, לא? כן, כמה דקות. נמשיך קודם. בסדר, לא, גם וגם. נפסיק, נמשיך. בגליל. אז ככה, il y a... Je vais commencer par une petite anecdote, c'est-à-dire une petite machal, pour illustrer un peu ce que... C'est un gars qui a goûté un super gâteau, on va dire, avec des spéculoos et des trucs et des machins. Il a kiffé dans l'histoire. Il a kiffé ma mâche. Alors il arrive à la maison, il dit à sa femme, jamais tu me prépares le même gâteau. Il lui dit ce qu'il faut, t'as gâteau, hein. Je ne pas de la spéculoos. Il dit, bon, mais autre chose, c'est pas grave. Il en a pas cette farine-là, il n'y en a que de la farine complète, je sais pas quoi. Mais ça aussi. J'ai pas la crème que tu m'as parlé de tout machin. C'est bon, mais autre chose, c'est pas grave. À la fin, il en prend, il
fait la vérité, je ne sais pas pourquoi j'ai kiffé tellement, c'est pas de folie. Quelle révolution. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Ça veut dire que très souvent, on voit des gens qui sont qui kiffent le limoud de manière assez incroyable. D'accord? Là, je suis en train de chantonner, je le fais pas mal devant tout le monde pour ne pas déranger le public. Alors, la chanson qu'on connaît au nom du Chazonish, qu'un homme il est maassé comme qui étudie la Torah, il est comme quelqu'un qui plane autour des gens qui sont devenus un chanteur tout à l'heure. Et mais c'est parce que, alors tu dis, mais comment les gars ils arrivent à ce limoud la Torah, c'est ce kiff tellement grand. Il y en a plein, ils peuvent te dire, voilà, j'en rencontre pratiquement, d'accord, 120 élèves par jour dans notre école, et ils n'attendent qu'une chose, c'est que le temps passe. Comment ça se fait? Comment leur expliquer? Chaque fois ils demandent, mais comment vous kiffez ça, Rab? Quand même à la maison, c'est vos délires, vous. C'est compliqué d'expliquer. Comment tu peux expliquer que quand tu fais un tosfot avec un rajba, avec un ritvat, et tu kiffes, et eux ils pichent pas ce qu'ils regardent, et tout, c'est d'hébreu pour eux, ils ne comprennent pas ce que tu... Le chat il est comme ça. Si tu étudies pas la Torah avec les naïms qu'on te donne, c'est sûr, avec les conditions qu'on te donne, tu n'acquiers pas l'amour de la Torah avec les conditions qu'on te donne, tu ne peux pas arriver à ce kiff. Comme tout à l'heure, si tu mets les ingrédients que tu veux, toi, eh ben, ça ne va pas donner ce que tu veux. De la même façon que tu sais que quand tu montes un appareil, alors il faut mettre exactement, d'accord? Il faut mettre exactement les composants qu'il faut, là où il faut, avec la chose qu'il faut, avec les trucs qu'il faut. Et que si tu commences à mettre n'importe quoi dedans, eh ben, ça va pas donner ce que ça va donner. D'accord? Au lieu d'un portable, ça va être un ventilo. Je ne sais pas, n'importe quel autre truc aura un rapport, ouais? Hein? Celui qui t'a un ventilo avec tes importables, il est fort. Il est bon aussi, sans les hélices. Bon, j'en sais rien. Tu as compris ce que je veux dire? Si le mec il arrive à. Ça va donner complètement autre chose, Emma. Pourquoi? Parce que tu comprends bien qu'il faut respecter ce qu'on t'a dit. Tu as un emploi, un truc, tu sais exactement ce que tu vas faire, là où il faut mettre les choses. Si tu commences à mettre n'importe quoi, dans le limoud de la Torah également, on est en train de. Le limoud de la Torah, je vais ouvrir avec une petite parenthèse là-dessus. Le limoud de la Torah, alors il y a l'homme, l'humain, il y a la création, son rapport avec Hachem, c'est le limoud de la Torah. D'accord? Comprendre ce qu'Hachem il voulait mettre à travers tout ce monde et quel est. C'est le limoud de la Torah, c'est ça qui va te. Il y a. Il dit à un moment, dans une des Mishnayot dans le Talmud Gimel, je crois que c'est ça, il dit là-bas, Kol HaMekabed ala Atzmo Ol Torah, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, Ma'avirim Meno Ol Derech. On lui enlève les soucis du monde et tous les choses qui peuvent le préoccuper. Et parce qu'il a pris sur lui ce Ol-là. Et c'est le même Rabbi Yochanan qu'on connaît bien. Au début des Gemarot qu'il y est, c'est lui qui disait une prière quand il rentrait au Beth Midrash, quand il allait étudier. Mais aussi une prière quand il quittait la maison d'études. Qu'est-ce qu'il disait quand il quittait la maison d'études? Il dit Baruch, Memodian el Fanecha, Shesam Tachelkenu Miyoshve Ben Midrash, que tu as mis notre. Il dit pourquoi? Parce que Em Ratzim, Nachnu Ratzim, ceux qui sont dehors, qui vont bosser, eh ben ils courent, et nous aussi on court pour attraper les limotes, eux ils se fatiguent, et nous aussi on se fatigue. D'accord? Il fait un peu la comparaison entre les deux. C'est Méaniel, c'est intéressant, il fait beaucoup cette comparaison entre les deux. Et après il dit Em Ratzim les Dvarim Betelim, eux ils font des choses qui servent à rien. Et c'est intéressant parce que pourquoi tu crois que les gens qui font des choses dehors, ils font des choses qui servent à rien? Pas vrai. Les mecs qui bossent, ils font des choses intéressantes. Tout ce qu'ils font, un docteur, un vendeur, n'importe quelle chose que quelqu'un fait, ça sert à toute la société. Donc aussi tu en profites. Un mec c'est un imprimeur, il fait des livres, l'autre il fait des programmes pour que tu puisses faire des choses. Chacun il fait des choses, donc c'est intéressant. Quand tu me dis que tu dois mettre des livres tout d'un coup. Un plat très intéressant que j'ai entendu, je vous le dis, un match, c'est un peu de la chassidoute. C'est une des rares fois où la classe m'a marché. D'accord, moi je parce que quand c'est pas terre à terre, j'ai du mal. Mais là, la classe c'est intéressant. Il dit la chose suivante. Il dit que, comme on dit tout à l'heure, quand on dit que le limoud à Torah, alors, quand on dit que le limoud à Torah, le limoud à Torah, c'est les paroles d'Hachem. Alors c'est vrai que
quand on dit le la Torah, c'est les paroles de Kadosh Baruch Hu Mamash dans notre rapport avec Hachem. Écoutez, c'est Mod Ma'amien. C'est compliqué d'expliquer à quelqu'un que le limoud à Torah, c'est quelque chose de très très important. Et pourtant, quand il rentre dans une classe de cours, on parle d'un taureau, t'as encore une fois, c'est ça, le limoud à Torah. Tous les écoles, toutes les classes. Ou bien, le gars, il porte une cruche et l'autre avec un tonneau, il s'arrête, il se colle. Je dis, allô, tu vas parler du limoud à Torah, les paroles d'Hachem, comment tu me racontes le limoud à Torah et tu me parles de ces trucs-là, nous, allez, un taureau et un autre, machin, et il dit 3 fois moi des vers, moi, plus que ça. On voit que dans la Gemara de Mitzvah, la Gemara raconte là-bas l'histoire de Tanur Shelachnaï. C'est quoi Tanur Shelachnaï? Qu'est-ce que c'est dans Shelachnaï? Vous avez entendu cette souga? C'est un four qui est fait en forme comme un python, comme un serpent, comme ça. Et au milieu, ils ont mis des choses pour coller les étages de ce four. Et on te demande est-ce qu'il peut devenir impur, il ne peut pas devenir impur. Toute une grande marloquette. Le genre de choses qui t'intéressent tous les matins. Ouais, tous les jours quand tu te lèves, tu dis mais purée, alors le four il devient impur. Personne. Et pas seulement ça, Rabotai. C'est que pour la halakha, pour connaître la halakha de ce four, les rabbanim, ils ont fait bouger un caroubier, c'est baladé. L'eau, elle est montée dans un autre sens. Les murs du Beth Midrash ont commencé à presque tomber. Il y a une voix céleste qui est tombée, qui est descendue du ciel. Tu te dis, mais Mike Ouléaï, c'est quoi toute l'histoire là-dessus? Et la Mike Bémet, c'est dans ces choses-là, en fait, comme ça qu'il dit là-bas dans la phrase, c'est toute là-bas entendu autour de nous, dans le cas de cette fiducia, que dans ce genre de choses qui ont l'air des détails, s'habille, se cache une lumière infinie. Et c'est pour ça que tu peux rentrer dans une école en CM2, en 6e, en 5e. Tu vas entendre qu'on parle d'un taureau qui entend, tu vas rentrer à lire, tu vas avoir des gars de 70 ans qui étudient. Même chose. À un autre niveau, avec plus de profondeur, dans les détails de folie. Mais c'est la même histoire. Pourquoi? Parce qu'en vrai, quand tu rentres là-dedans, tu vois que c'est un monde entier. Et parce que en fait, c'est une lumière d'Hachem dans ce monde, c'est la chokhma d'Hachem qui nous a donné, qui effectivement se déguise, s'habille à travers ce genre de petits détails, du four ou pas le four. C'est ça que la Mishnah elle dit. C'est la marloquette des Shem Shamaïm, c'est la marloquette qui va être Mitkayemet, c'est Shamaï Vilelem et Shamaï. Tu dis que ça va tenir, mais pourquoi faire une Mitkayemet? Au contraire, tu dis que c'est une marloquette qui va tenir pour toujours. Mais ça sert à rien une marloquette qui va tenir pour toujours. Dis-moi là, on avance. Non, la marloquette c'est ça qui construit tout le limoud. C'est le fait qu'il y a une discussion que ça, lui c'est contre lui, il vient machin, et comme ça que le limoud d'attendre il avance et tu comprends plus de détails dans les choses. Alors, c'est vrai que ça a l'air des choses qui ont l'air simplées, mais quand quelqu'un il rentre dedans, mamache, corps et âme, alors là il arrive à toucher la méticoute, vraiment la douceur de ces choses-là, il ne peut pas s'arrêter. Mais les mecs, tu vois des gens, tu les vois, ils sont passionnés. Passionnés. D'accord? Tu vas à Mir là-bas dans les chivos, des fois tu vois des vieilles personnes de 70 ans, 2 ans, ils sont encore dedans, ils sont passionnés par ça. On dit, mais comment on peut avoir aussi, on est bien libre. Oh, Hachem, Ken, peut-être que vous venez ici, c'est que vous aimez le limoud aussi. Mais comment aussi on peut arriver à cette passion à mâche? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on fait une recette, on n'a pas les ingrédients, et on n'a pas ce qu'il faut, jamais on n'arrivera vraiment au goût du gâteau, d'accord, d'origine qu'on avait tellement aimé. Il faut qu'on mette tous les. C'est pour ça qu'on a l'habitude de lire tous les Pirkei Avot et tout ça. Parce que dedans, chaque fois, si vous remarquez, il y a une Mishnah qui t'explique ça, une Mishnah qui te dit que oh là, Oler Baderer, et tout d'un coup il s'interrompt, d'accord, il a son portable, d'un coup il dit qu'est-ce qui se passe, machin. Quelqu'un il s'interrompt, quelqu'un il s'arrête. Oh. Chacun qui veut Omer Manaïn Alze, Manaïn Irze, vous voyez que si quelqu'un il s'arrête à chaque fois et qu'il ne fait pas ce qu'il faut, alors vous voyez que dans la recette, il manque les ingrédients. Toute l'histoire des Pirkei Avot qu'on lit entre Pessah et Shavuot, c'est justement pour avoir ces ingrédients, pour pouvoir après, et on n'a pas l'idée, Bémet, combien il y a cette multitude là, c'est que tu vois cette passion, il y a des gens Bémet qui sont passionnés à la maison, machin, tout, tu vois, c'est des Makolkar, qu'est-ce qu'il y a tellement, d'accord? Parce que Bémet, si tu mets les ingrédients, tu vois une yadoua, je t'ai mis là-dessus,
Il y a écrit dans Télim, on connaît bien, de Néhémie qui dit Achat Sha'alti Met Hashem, Ota Kesh, Shivti Bet Hashem, Kol Yemei Chayai Lachazot Bednoam Hashem Loker Bechalo. Achat Sha'alti, c'est intéressant, le Moran qui dit que il y a Achat Sha'alti, Ota Kesh, la connais là, il dit Shivti Bet Hashem, Yemei Chayai Lachazot Bednoam Hashem Loker Bechalo, Achat, et tu fais toute une paracha. Il m'a dit là-bas que Moshe il dit à Hachem, moi c'est de toi que j'ai appris. Tu dis, ma Hachem d'Oresh Mima, qui me l'est, Hachem, de Kabo, et maintenant, donc aussi tu as demandé, tu fais une chose dessus. Avant les Maasé, on dit là-bas, Achat Sha'alti, parce que Bémet, tout ça c'est un. Et quand il dit, Achat Sha'alti, Bet Hachem, Ota Avakesh au futur, Shifti Bet Hachem Kol Yemei Chayai. Alors quoi, tu demandes au passé, au futur, il est à quel temps cette phrase? L'idée est la suivante. Quand on est jeune, alors on rêve de plein de choses. Après, on arrive au bac, d'accord, alors les bacs, après le bac, machin, d'accord, c'est nous qui l'avons, lui nous a eu. Alors on ne sait plus où on est, alors on voit que, bon, la P1, elle est passée, d'accord, on fait chez nous, quand on finit, ils finissent la terminale, ils sont tous en médecine. Que des docteurs chez nous, là, au chez Aken. Après, ils sont. Pour 6 mois. Si je fais ça dans la salle, c'est bon. Quoi? Pour 6 mois. Voilà. Là, c'est les plus incroyables. Ils font dans des pays en plus complètement incroyables, improbables. Dans les Roumanies, dans les machins. Tout d'un coup, ils vont en Irak pour devenir docteur. À toi, Fanny, ils font plein de trucs. Chacun, ils ont plein de projets. Et tout doucement, plus tu avances dans la vie, et tu deviens réel, et plus tu vois, tu te dis, sois content, tu vas avoir un boulot, tu vas avoir ta paye. Tu vas te contenter de ça, non, tu n'auras pas les millions, tu auras ce qu'on va te donner, tu calmes ton truc. Il n'y a que dans la Torah où tu peux rester avec les mêmes intentions, les mêmes buts et les mêmes ambitions. Achat Sha'alti Met Hashem, Ota Avakesh, d'accord? David Amelech, il était berger, après il est devenu roi du monde d'Israël, que tout le monde connaît. C'est-à-dire, c'est pas ça que j'ai demandé, Shivti, Bevet, Hashem, Kol, Yemei Chayai. Et on a fait Achat. On a fait Achat, c'est ça qu'il a mimé, et c'est comme ça qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Parce que Bémet, c'était ce qu'il voulait, le Vaker Bechalo, tout le temps rester. Donc maintenant qu'on est RF Shavuot, alors il faut essayer de prendre cette foi, de garder les ingrédients qu'il faut pour arriver à cette multicoup de la Torah, d'accord? De quelqu'un qui garde un limoud, dit voilà, je prends ce limoud sur moi, je continue là-dedans, et il n'y a pas de portable, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de machin, il est dedans, il se concentre, la force de la concentration dans les moods. La force de continuer à faire des chazarot, d'essayer de comprendre les profondeurs. C'est là où tout doucement on développe chez nous ce fin palais, d'accord, pour kiffer ce limoud, et Bezrat Hashem, chez Merazor l'anneau qu'on y arrive. Amen. Shavati meyes Hashem, Shavati meyes Hashem, Oy Savakesh, Shivti beveis Hashem, Ol Yemei Chayai, Nachzos benoyam Hashem, Vaker beyechalo, Shivti beveis Hashem. No
ברכה והצלחה, חזק יפעל למשאלותינו, המתייצב בקשותינו, והוא ישלח במעשה ידינו, ברכה והצלחה. וכל שמחה, חזק ימלא משאלותינו, המתייצב בקשותינו, והוא ישלח במעשה ידינו, ברכה והצלחה. חזק ימלא משאלותינו, המתייצב בקשותינו, והוא ישלח במעשה ידינו, ברכה והצלחה. de dire quelques mots, les fois chez les Shel Baruch Yoel, Shimon Israël, Ben Penina. Je pensais venir un peu, mais pour dire quelques paroles de Torah, on va dédier à la guérison, prompte guérison et rapide de Baruch Yoel, Shimon Israël, Ben Penina. Et fois chez Matzat Hashem Bekarot. Amen. Alors, on parlait, j'ai entendu en arrivant au milieu, je m'excuse de ne pas être arrivé plus tôt, mais merci, on est par là, que tu parlais de la Mishnah, mais à l'air Vaderer, Veshoné ou Mafsik, Mishnato. Rabbi Shimon, c'est une Mishnah qui est un enseignement de Rabbi Shimon et qui nous dit des paroles apparemment qui sont dures. Celui qui est en chemin, qui étudie et qui s'interrompt de son étude et qui dit Manaï Lanzé, ou Tempera, etc., Manaï Nirze, ou quel chant avec des sillons de zèle qui se trouvent. Ma'ale alavakatout Kelou Mitrayev Benafsho, quelque part il manque, il ne mérite pas sa vie, enfin, c'est terrible comme parole. Le Ktav Sofer, quand il expliquait cette Mishnah, ça veut dire dans le livre du Ktav Sofer à la Torah, à la fin du livre de Vaïkra et avant le livre de Bamidbar, apparemment la période à laquelle on est, il y a 3 ou 4 pages, feuilles, et il donne des petits pirouchim sur Pirkei Avot. Il dit qu'il a dit ça à des Talmidim au début du Zman. Et il donne une explication, à mon sens, extraordinaire. D'abord, il dit qu'est-ce que ça change s'il s'interrompt. Il dit que cet arbre il est beau. Il s'est interrompu, Maintenant, qu'il s'interrompt pour un arbre, qu'il s'interrompt pour des plateaux, qu'il s'interrompt pour des boissons, il s'est interrompu. Explique le Trasofer de la manière suivante. En fait, Oler Baderer, ça veut dire celui qui va Bederer Kol Haaretz. Bederer Kol Haolam. Et le Trasofer nous dit que dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous a créé, bien sûr, avec la vocation d'étudier la Torah. Mais la réalité de notre monde est qu'on ne peut pas étudier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec la meilleure volonté que l'on puisse avoir. Quelqu'un dit, tiens, je décide, je vais étudier toute la journée. Au bout de quelques temps, il va avoir faim. Et un petit peu plus tard, il va avoir soif. Et un petit peu plus tard, il va avoir sommeil. On ne peut pas. Hachem nous a créé de manière, avec la meilleure des volontés, on ne peut pas. Donc on est obligé de s'arrêter.
On est obligé de s'arrêter pour s'occuper de notre corps. Après, quand on grandit, on est obligé de s'occuper, de s'arrêter pour s'occuper de notre famille. Pour la parnassa, il faut cultiver un champ, il faut... Donc, toute la vie d'un Ben Israël, c'est d'être capable de faire l'équilibre entre les moments où on étudie et les nécessités où on doit s'arrêter. Maintenant, dit le Ktav Sofer dans la Mishnah, ce que nous dit Rabbi Shimon. Aoler Bederer, c'est-à-dire celui qui va Bederer Kolaret, il est obligé de s'arrêter. Il est obligé d'aller travailler son champ. Il est obligé d'aller cueillir, d'aller moissonner, d'aller semer. Mais s'il dit Manae Ilanze, Manae Nirze, c'est-à-dire qu'il se complaît dans ce qu'il fait. Il dit, ah finalement c'est pas si mal de se retrouver ici. Et il lui manque cette nostalgie qui doit le retirer, qui doit le ramener vers son étude. Là il dit à Rémitra Benacho, il a raté la vocation. Parce qu'en réalité, on doit pas faire en sorte dans notre vie de transformer les nécessités en des objectifs en eux-mêmes. Et si c'est vrai, on a une nécessité, on doit s'arrêter. Mais si on se retrouve ailleurs, mais notre esprit se dit, ah, quand est-ce que je vais terminer ce que j'ai à faire et je peux retourner au Beth Midrash et je peux étudier, eh bien, non seulement c'est quelqu'un qui vit sa vie, mais en plus, même les moments où il se trouve dans le champ, avec un T, même s'il se trouve dans le champ ou dans le champ, mais il n'a qu'une seule hâte, qu'une seule envie, c'est de retourner au Limoud. Il consacre le moment où il est dehors et il le rend un moment où il est encore dans le Beth Midrash. Et c'est pourquoi Rabbi Shimon, avec sa rigueur, nous disait Aolev Bederer Kol Haaretz. Mafsik mi Mishnato. Il est obligé. On ne lui reproche pas d'être Mafsik mi Mishnato. Ça, c'est une nécessité. Mais si tu commences Manae Ilanze, Manae Nirze à se dire oui, c'est bien, c'est magnifique, etc., à Rézé Israël, au contraire, en Ben Israël, on te souhaite de ne pas avoir besoin d'être Mafsik mi Mishnato. Mais si on doit être Mafsik mi Mishnato, qu'au moins cette afsaka, c'est-à-dire cette interruption, elle ne soit que technique, elle ne soit que temporaire, elle ne soit qu'une parenthèse et pas le contraire. C'est dans ce choix de ce qui est essentiel dans notre vie et de ce qui est accessoire, tout le monde le fait. Mais avec la manière avec laquelle on le prend, avec laquelle on l'appréhende, et bien c'est comme cela qu'on se réalise véritablement. Et quoi de mieux que Rosh Chodesh Nissan dans Sivan, dans lequel nous rentrons là dans quelques instants. Nous sommes en train de rentrer. Ce moment qui nous prépare à Matan Torah, de se rappeler que cette Torah que nous avons reçue, elle est extraordinaire, on doit l'étudier, et même si de temps en temps on doit faire autre chose, mais ce n'est que des parenthèses, et non seulement c'est pas une trêve Benato, mais c'est au contraire la meilleure manière de donner à notre vie un sens. C'est ce que nous souhaitons, et que Be'ezrat Hashem, que ces paroles, comme nous l'avons dit en introduction, soient pour la refoua chez les mains de notre cher Yoel, Baruch Yoel, Shuman Israël, Ben Penina, les refoua chez les mains Be'ezrat Hashem, Be'karov, D'accord, תודה רבה. Les brachot sont la foi chez les mains, sont à dire les foi chez les mains, chez le Baruch Yoel, Shuman Israël, Ben Penina, n'hésitez pas, les plateaux ne sont pas là pour être appréciés par le regard, mais par le palais. Vas-y, la pâtisserie Lubavitch, Khalavi, c'est Médine de Paris. Vifarte
הלב שלי נקרא לשיים, שלא ראתה שפע מים, כמו סופה מן הים, כמו תרופה של מרים, תנופה בעיניים. הלב שלי מרים ידיים,
לבין המים, שבר כביש אין בו, והשמיים המליכו, אל תוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכב מהכל. ורק אתה יכול לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שלי, מרפא את הלב. לזכר את הכל, לרכב מהכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. רק אני מעוניין שלם בלב שבור, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, ולתת לי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שלי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכב מהכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לשכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. Juste un petit mot Rabotai pour je crois que la meilleure façon de demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la fois chez les mains à Baruch Yoel, Shimon, Israël, Penina, c'est de partager quelques réflexions de Torah qui pourraient entraîner chez chacun d'entre nous une prise de conscience à ces quelques jours de la fête de Shavuot Be'ezrat Hashem, et ce soir particulièrement. Et je lisais un pirouche écrit par le Roi Chaim HaKadosh sur la paracha de cette semaine. Il dit le Roi Chaim HaKadosh que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de réaliser le recensement d'Israël, il lui impose ce recensement-là à travers deux termes différents. Le terme de la Pekouda, de la Pekida, et le terme de la Nesi'ut. Le terme de la Pekida, c'est le terme qui fait référence au décompte, et le terme de la Nesi'ut, il dit le Roi Chaim HaKadosh, ça a été l'un des grands objectifs du décompte. Ce n'est pas le compte lui-même qui se nomme Nesi'ut, mais c'est surtout l'objectif de ce décompte que la Torah appelle Nesi'ut. Et pour cause, il dit le Roi Chaim HaKadosh que, à travers ce décompte, Akadosh Baruch Hu va répondre à toutes les nations du monde qui jalouseront le peuple d'Israël depuis la nuit des temps et aujourd'hui encore. Vous n'avez pas de Yichus, le peuple d'Israël a oui un Yichus. Donc le décompte, ça a permis de créer ce qu'on appelle de l'élévation, de la Nesi'ut. Lorsque Moshe Rabbeinu décompte le peuple d'Israël, il n'y avait pas d'objectif d'avoir un recensement comme on peut le faire aujourd'hui dans un pays pour connaître le nombre de personnes particulièrement, d'après le Roi Chaim HaKadosh. Il y avait surtout un objectif de créer cette généalogie
ce yichus, ce lien fort avec Avotenu Akdoshim pour défendre la cause du Ham Israël lorsque le jour viendra et la critique s'exprimera. Le Ramban, lui, précise que la notion de la Pekida se traduit par le terme de la Hashgacha. Comment traduisez-vous la notion de la Hashgacha? Hashgacha, c'est la surveillance. Hashgacha pratique, c'est la providence. Finalement, c'est quoi la réelle traduction du mot Hashgacha? C'est-à-dire quoi, les Hashgiach? Les Hashgiach, il dit le Ramban, lorsque Moshe Rabbeinu va décompter le Ham Israël, il va le décompter, effectivement pour connaître le chiffre, mais surtout pour connaître la dimension de sa surveillance et de la dirigeance qu'il avait entre les mains. Lorsqu'une personne gère une entreprise, elle sait que dans son entreprise il y a 10 salariés, elle ne va pas la gérer de la même manière que si dans son entreprise il y avait 100 salariés, 200 salariés. En fonction du nombre de personnes qu'on a devant soi, on prend connaissance et conscience en même temps de la grandeur de notre responsabilité. Donc, finalement, ce décompte a permis deux choses. Il a permis de faire exprimer cette élévation dans l'Ham Israël, mais aussi à Moshe Rabbeinu et à tous les dirigeants du Ham Israël depuis Moshe Rabbeinu et jusqu'à aujourd'hui, d'être conscient que lorsqu'on décompte, on ne décompte pas uniquement pour avoir minyan, pour savoir si on peut faire la chazara ou sans la chazara, on décompte aussi pour savoir comment adapter et comment mieux proposer. Parce que lorsqu'on est conscient finalement de ce qu'on a devant soi, alors on aura des paroles peut-être un peu plus adaptées, un peu plus convenables, et c'est ce que je considère comme étant la prise de conscience de sa responsabilité. C'est pas tant j'ai 10 salariés, j'en ai 100, c'est surtout je sais qui j'ai devant moi, et donc j'adapte mes propos et je fais attention à comment je les exprime et comment je les expose. Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous faites ce qu'on appelle en hébreu, vous êtes mafkid, vous déposez. Lorsqu'une personne déposait un gage, un dépôt, pardon, la Mishnah parlait de la notion de la pekida, du picadon. Pourquoi le terme se retrouve aussi dans ces circonstances? Parce que on demande à celui chez qui on a déposé l'objet d'être conscient de sa valeur pour en être responsable. C'est un peu ça l'objectif. Lorsque je dépose un objet chez quelqu'un, je lui demande « garde-le-moi » et il accepte. Il accepte parce qu'il a pris conscience que cet objet est un objet d'X valeur et donc il a dit par son acceptation qu'il sera en mesure de garder un objet de X valeur. Où est-ce qu'il se passe le décompte? Dans le désert. Le fait que le décompte se passe dans le désert a démontré que son objectif, ça n'a pas été d'être en concurrence avec d'autres nations, d'autres populations, mais réellement de donner au Ham Israël une forme d'unité. C'est-à-dire qu'on n'est plus des individualités, on a créé un système de collectivité. On fait partie d'un groupe, on fait partie d'un peuple, on fait partie d'un mouvement. Rabbi je le dis dans des mots un peu différents, mais il marque surtout le fait qu'Akadosh Baruch Hu a insisté pour que le décompte se passe dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien de favorable pour créer un peuple, pour créer un mouvement, un système politique. Il faut toujours des conditions environnantes. Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert qu'il n'y avait pas ailleurs? La Torah, finalement, c'est le seul bien que l'Ham Israël avait. Et si Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que ce décompte se fasse dans le désert, pour que Moshe et les dirigeants soient conscients de leurs responsabilités, mais que les chefs de tribus aussi, pour que les tribus d'Israël et les membres également soient conscients de l'élévation qu'allait apporter ce décompte, il fallait que ça se passe dans un environnement où rien n'allait être favorable finalement pour créer ce mouvement. Rien n'était favorable. Il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait rien. Il n'y avait que la Torah. Donc finalement, le peuple d'Israël est conscient que la seule chose qui va leur permettre de réunir tous ces objectifs, c'est ce qu'il leur a donné le statut de peuple, le Matan Torah, donc, en tout cas Kadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. En quelques jours, pour ceux qui ont déjà fait le calcul, vous le savez, pour d'autres, vous le saurez ce soir, nous allons recevoir la Torah pour la 3336e fois. Donc ça fait plus de 3000 ans. Est-ce qu'on peut demander à d'autres courants, d'autres religions, si ils savent ce que leurs ancêtres, ceux qui vénèrent
ont lu, ont étudié, ont mangé, ont porté comme vêtements il y a 2000, 3000 ans, 4000 ans ou plus, peut-être il y a des milliards d'années pour ceux qui prétendent que le monde existe depuis autant de temps, c'est un autre sujet, certainement qu'ils ne sauront pas. On le sait, nous, il y a 3336 ans, en bas de la montagne du Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu réunit l'âme Israël et la Torah est donnée. La Torah, Aseret HaDiverot, le Rav Saadia Gaon, les 613 mitzvot également, ce qui nous pousse à respecter cet usage de manger un peu de tralali pendant Shavuot, parce qu'on n'a pas consommé de la viande immédiatement avec les restrictions qui venaient d'être imposées. C'est le petit mot que je voulais dédier ce soir pour la réflexion de mon beau-frère, que cette réunion, ce moment de chansons et de divrei Torah qu'on a pu partager, soit l'Irfouato Bezrat Hashem. Alors lui, il a l'habitude des chiffres, ça fait partie de son métier. Donc il doit certainement savoir qu'en comptant, on n'est pas conscient uniquement du bilan et du chiffre d'affaires, mais certainement de beaucoup plus encore. Et donc je souhaite que ces quelques paroles de Torah soient favorables pour lui, pour son réveil, qui se passe dans de bonnes conditions. On a besoin, le match de Tfilot, c'est le moment, je n'aime pas le terme de critique, mais c'est le moment sensible, si je puis dire, où Akadosh Baruch Hu va à nouveau et une nouvelle fois, parce qu'on a déjà vu en direct combien la main d'Akadosh Baruch Hu était grande et combien les choses basculent d'un moment à l'autre comme ça. Alors on souhaite qu'elle continue de basculer toujours dans le bon sens pour Baruch Hashem Israël Ben Penina et tous les malades d'Israël, pour toutes les personnes en Israël encore pris en otage, on prie également pour elles et on prie également pour les soldats qui sont au combat, que chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles puissent retourner à la maison sains et saufs et qu'enfin Akadosh Baruch Hu soit Mekabetz Nitré Amo Israël. On le dit 3 fois par jour dans la tfila de semaine, que les exilés d'Israël que nous sommes puissent enfin être réunis en Israël avec la Triat HaMetim et Biad Goel Tzedek. Amen et Amen. C'est magnifique. הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין בים הבא. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, ובין בים עזה, המקום ירחם
Avant la nuit. Hier, tu fixes avant la. Faire vite, ça salut.
marocain, un petit oriental, une dernière. Tu connais la nouvelle de Shweki? Ah bon, ça il est bien sorti. Je m'en Israël. Je crois que Marocain sont là. Ouais, c'est ça. Razak, Moshe, תודה רבה. תודה רבה, Rabbi Moshe. Sans parole, un petit coup de guitare. C'est quoi, tu aimes ça? Oh! Il a fait des chansons de Bluesex.
אמונה, אמונה שלמה. זה כלל גדול גדול בעולם. שנחשוב ונאמין אמונה, אמונה שלמה. שאין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע כי הכל, הכל לטובה. היה שאין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע כי הכל, הכל והלכתי לבוא בתוך שקומי האדם עמוק בתוצאותו של ים, אבל אני יודע שלא תתייאש ממני לעולם. תשים לפניך כמו את ג'ון והלכתי להרים, נהייתי מסביב חומות מגדלים, חדרי חדרים, חדרי חדרים. האמת אני בוש ונכלם, דבר שמפניך נעלם, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים. אני רוצה לעשות צומך, צומך, באמת ותמיד, חב לתמיד, עם העסקים, עם העסקות, לרצות, לרצות, באמת ובתמיד, חב לתמיד. Là, il faut bien l'applaudir. Toda Rabba, merci beaucoup. Voilà, Kavod les Koulam, Sorot Tovot, Sholem Echamot, Lachem Shabbat Shalom, Chag Sameach.